financière. Début du week-end, je ne vais pas vous prendre trop de temps, je vais juste qu'on parle d'un sujet un tout petit peu clair qui, moi, me chagrine un peu, bien me fait un petit peu réfléchir. Donc, je vais juste partager cette réflexion-là avec vous. J'espère que le week-end se passe bien pour vous. Les enfants sont bien préparés. Vous avez budgétisé. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ce week-end? D'autres vont vouloir se reposer, d'autres vont vouloir sortir tout et tout. Pensez toujours à votre porte-monnaie parce que ce n'est pas lui qui pensera à vous. Bon, aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de l'argent. Est-ce que l'argent fait vraiment le bonheur? Je pense que c'est une question qu'on nous a tout le temps distrait avec. À chaque fois qu'on entend une personne dire ça, c'est généralement une personne qui a déjà beaucoup d'argent. Une fois qu'il a amassé 500 millions, là, c'est quoi se dit maintenant que bon, en fait, finalement, l'argent fait le bonheur. Je pense que rien qu'il croit à cette phrase-là, ça fait en sorte que beaucoup d'Africains ont complètement délaissé l'importance qu'ils devraient mettre à leur porte-monnaie, à leur gestion de patrimoine, si je peux dire ça comme ça. Donc, pour commencer d'entre les jours, on va d'abord définir c'est quoi le bonheur, c'est quoi être heureux. Je pense que pour tous ceux qui ont déjà perdu un être cher, le bonheur, c'est l'absence de malheur. Quand il n'y a rien d'assez fort émotionnellement qui t'arrive dans ta vie, tu ne perds pas un être cher, tu n'es pas malade, tu es en bonne santé, tu es heureux. Tu es relativement heureux, même si pour toi, ce n'est pas visible. Tu es heureux. Donc, oui, ce plan-là, l'argent fait le bonheur. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes en Afrique qu'on a déjà connues personnellement qui ont perdu des membres de leur famille parce qu'ils n'avaient pas d'argent, parce qu'il n'y avait pas d'assistance médicale, parce qu'à cause d'une petite maladie qu'on aurait pu résoudre avec une somme de, je sais pas quoi, de 100 000 francs, 200 000 francs, on se retrouve à amputer un membre, on se retrouve à perdre un règne, on se retrouve à avoir des situations qui nous empêchent de vivre, d'avoir une vie de qualité pour les prochaines années. À cause de quoi? À cause de l'argent. Donc, en termes de bien-être émotionnel, en termes de satisfaction de vie, on peut dire que oui, l'argent fait le bonheur. Bon, je me souviens quand j'avais 18 ans, j'étais au Cameroun, j'étais ma petite, c'était bien tranquille. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais en termes de bien-être, je me sentais vraiment bien dans ma peau. Mais est-ce que j'étais satisfait? Plus ou moins. Quand j'ai voyagé au Canada, et j'ai commencé un tout petit peu à gagner de l'argent, à épargner, à avancer un tout petit peu sur mes projets, est-ce que j'étais plus satisfait de la vie? Oui. Mais est-ce que mon bien-être a augmenté? Non. Pas vraiment. Mais je me dis que plus tu gagnes de l'argent, plus tu es satisfait de la vie. Et quand on parle d'argent, on ne parle pas seulement de billets de banque. Vois les vacances que tu peux t'offrir en ayant plus d'argent. Tu peux voyager 6 mois par année. Tu peux offrir à tes enfants d'aller faire de meilleures études. Tu peux contribuer au bien-être de tes parents. Tu peux les offrir une longue longévité. Tu peux leur construire leur maison de retraite. Déjà, tu peux commencer à investir massivement dans tes projets. Je ne sais pas combien tu gagnes aujourd'hui. Tu peux gagner 200 000, 500 000 francs par mois. Mais imagine ce revenu-là multiplié par 5, multiplié par 10. Imagine la satisfaction que tu vas ressentir, je peux dire ça comme ça. Mais en termes de bien-être mental, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Parce qu'il n'y a pas grande différence entre gagner, je ne sais pas quoi, 5 millions par mois et gagner 7 millions. Entre avoir un chiffre d'affaires de 700 millions par mois et 1 milliard. Il n'y a pas grande différence en termes de bien-être. Donc moi, je me suis toujours dit, plus je vais gagner de l'argent, plus je vais être satisfait sur le plan matériel. Mais est-ce que nécessairement je vais être plus heureux? Non. Quand je suis au Cameroun, j'avais sur moi les petites sommes de 100 000, 200 000 et tout. J'étais plus ou moins satisfait. Mais en termes de bien-être, tout le temps joyeux, je ne payais rien du tout, pas de charge et tout. Mais quand j'ai voyagé, j'étais plus satisfait parce que je gagnais maintenant plus d'argent. Mais mon bien-être est resté quasiment le même. Il n'a pas vraiment changé en tant que tel. En termes de bien-être émotionnel et satisfaction de vie, oui, l'argent fait bien évidemment le bonheur. Bon, en termes maintenant de... Tu sais, il y a souvent un concept qu'on appelle Ikigai, ta mission de vie. Et plus jeune, je me suis toujours intéressé à cette thématique-là. Ok, c'est quoi ma mission de vie? C'est quoi ma raison d'être? Et ça rimait beaucoup avec ce que je souhaite, qu'est-ce que j'aime faire et que j'ai toujours fait dans le passé, même si c'était à petite échelle, c'est-à-dire la gestion financière, un peu le consulting, m'intéresser aux finances et tout. Et je pense que donner ce conseil-là à un jeune, vivre de sa passion, c'est l'un des pires conseils qu'on puisse donner à quelqu'un. Pourquoi? Parce que la vie est dure. Il faut payer ses charges, il faut investir, il faut épargner, il faut entreprendre et tout pour se créer le style de vie qu'on veut. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, tout le monde ne veut pas lancer des projets, devenir un Dangote, un Elon Musk et tout. Mais pour vivre de façon quotidienne, assurer ses besoins de base, il te faut de l'argent. Donc, s'il y avait une route à tracer, ce serait quoi? Travaille d'abord à atteindre l'indépendance financière. Au moins, ça, ne plus dépendre de ton salaire, ne plus dépendre de ton employeur. Une fois que tu atteins ça, là, maintenant, tu peux aller au niveau supérieur. Tu peux pas viser la liberté, tu peux viser le stade d'être richissime. Mais vivre de sa passion, vivre des finances comme je fais, le faire à temps plein. Pour le moment, si ce n'est pas assez rentable, je vais dire que je vais abandonner mon travail qui me fournit quand même un niveau de vie assez stable. Je ne veux pas dire que je suis confortable parce que être confortable, c'est autre chose. Parce que je me dis que personne d'entre nous n'aime se lever à 7 heures pour aller travailler. C'est faux. Personne, c'est en partant travailler que inconsciemment, tu as cru que tu aimes ça. Non. Chacun aimerait se lever, rester chez lui, si possible, travailler de la maison, être avec ses enfants, avec sa famille et tout, et gagner de l'argent. Personne n'aime se lever aller au travail
transpirer là-bas, souffrir, on te chauffe la tête. Tu es avec les gens que tu n'aimes même pas. Mais tout ça pourquoi? Pour l'argent. Donc, si tu avais une checklist à cocher, ce serait quoi? Ce serait d'abord atteindre l'indépendance financière. Ensuite, maintenant, tu pourras vivre de ta passion parce que les revenus de tes investissements, tes business dans lesquels tu auras toi-même entrepris, vont te fournir des revenus passifs qui vont te permettre là maintenant de vivre de ta passion. Moi, je ne peux pas vivre aujourd'hui à 100% de mes conseils. C'est vrai que oui, j'ai un portefeuille de clients, mais est-ce que je vais abandonner mon travail que j'ai ici pour me consacrer 100% à ça? Non. Quand mes investissements auront assez fleuri, là, je peux me mettre maintenant à temps plein vu que je n'aurai plus de problème d'argent basique. Je pourrais maintenant me concentrer à faire autre chose. Donc, imagine dans votre vie si l'argent n'était plus un problème. Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes ne se sont jamais posées. Imagine si tu n'avais aucun problème d'argent, que l'argent n'entrait jamais en compte dans tes choix de vie. Est-ce que tu veux toujours le genre de vie que tu es en train de vivre là? Est-ce que tu serais toujours dans le même quartier, avec le même type de partenaire, avec le même type de vêtements, avec la même qualité d'aliments? Une fois que tu places cette question-là, tu dis, OK, il faudrait d'abord que je résolve mes problèmes d'argent. Personnellement, ensuite je peux vivre de ma passion, si ça m'intéresse, si c'est assez payant pour moi. Tu peux jamais savoir si tu es réellement toi-même tant que tu vas gagner beaucoup d'argent. C'est faux. Un pauvre, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il n'est pas humble, c'est impossible. Ta gentillesse là est déguisée par de la manicité. Avoir plus d'argent, ça va te permettre d'être soi-même et de vraiment accepter les choix de vie qui te conviennent à toi-même. Bon, là maintenant sur le troisième palier, l'argent te permet de changer de vie sur tout. Vraiment, le choix de tes vêtements, la qualité de ta nourriture, là où tu vis, là où, dans le quartier dans lequel tu vas construire en Afrique, là où tu vas mettre tes enfants à l'école, l'argent entre en jeu au moins à 90% de nos choix de vie. Donc l'argent, c'est la vie. C'est vrai que c'est dur de dire ça comme ça, mais l'argent, c'est la vie. Même pour mourir, même quand tu meurs, on doit aller t'enterrer, le choix du cercueil, de tes vêtements, la cérémonie, les funérailles, il te faut de l'argent. Donc l'argent, c'est la vie. C'est vrai que oui, si on fait le parallèle avec l'eau, on n'a pas tous besoin de la même quantité d'eau pour vivre. Il y a des personnes qui peuvent boire une bouteille d'eau de 50 ml et ils ont encore d'autres besoin de tout un bidon. C'est la même chose avec l'argent, mais chacun de nous a besoin d'argent. Plus tes objectifs sont grands, plus tu es ambitieux, plus tu auras besoin de l'argent pour avoir de l'impact dans la vie. Il te faut de l'argent pour être ambitieux, que tu es ambitieux, tu veux vraiment aller loin dans la vie. Il te faut de l'argent que tu veux, il va falloir que tu trouves cet argent-là, ipso facto. D'autres le prennent dans les poches des autres, le vol, le détournement. D'autres essayent de monétiser leur cerveau. C'est exactement ce que nous faisons dans notre communauté mentale monétisable. Mais c'est vraiment compliqué, honnêtement, de le faire en Afrique. C'est vraiment très, très difficile parce que les conditions de vie là-bas, c'est que même sur le plan social, on n'a pas de politique sociale, de santé, tout et tout. Et souvent, la meilleure solution, c'est de voyager, c'est de sortir du pays pour pouvoir aller acquérir l'expérience, le capital, le réseau. Ensuite, de revenir au Cameroun pour pouvoir essayer à ce niveau de changer les choses, d'apporter un changement, un certain impact. Mais sans argent, sans réseau, sans compétence, tu ne peux rien faire. C'est vrai que l'argent est un pilier, mais le réseau entre en jeu, la compétence entre en jeu aussi. Donc souvent, il faut sortir du pays. Et les communautés comme UN Canada peuvent vous permettre d'arriver au Canada avec déjà un plan d'immigration. Parce que chacun vient au Canada pour étudier. Mais ensuite, maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Donc, je pense que ce sont les thématiques qu'on doit directement mettre de côté et éviter de nous distraire nous-mêmes. L'argent, c'est la vie. L'argent fait le bonheur. Au moins à 70%. Je ne veux pas dire que oui, l'argent contribue, ça ne contribue pas. Non. Quand ça fait déjà 3 jours, tu n'as pas mangé. Vraiment, c'est ce genre de débat s'il entre même plus dans ta tête. Donc oui, l'argent fait le bonheur. Ça contribue grandement à notre satisfaction personnelle, au bien-être émotionnel. Ça permet de vivre de sa passion et ça permet de changer la vie, surtout dans notre vie. Donc l'argent, oui, ça fait le bonheur. L'argent, oui, c'est la vie. Et tu devrais absolument te concentrer dessus, structurer tes finances afin d'atteindre tes objectifs, afin de construire ta vie de riche. Tu ne seras jamais toi-même si tu n'as pas assez d'argent pour atteindre tes propres objectifs. Moi, c'était Félix Kamara, consultant en situation financière. Et si cette thématique-là t'intéresse, tu peux m'envoyer un message, tu peux directement écrire un commentaire pour que toi et moi nous puissions travailler dessus. Toujours un plaisir, passe un excellent week-end. Peace.